Hey, donc bonjour tout le monde. Et ici, donc on va s'intéresser au PHP bien évidemment, et plus particulièrement, on va s'intéresser je vais vous montrer en fait quelques petites situations très pratiques où le PHP peut vous aider vraiment d'une manière fondamentale pour la création des sites web. Alors ici, j'espère que 99% d'entre vous sont capables de maîtriser les fondamentaux de l'HTML et de la conception de sites web, etc. Donc voilà, pour que personne ne soit freiné, j'espère que tout le monde maîtrise au moins un minimum. Donc ici, on va s'intéresser justement à une conception bateau de site internet en HTML simple. Et ensuite, je vais vous montrer l'intérêt dans certaines situations, d'utiliser le PHP. Donc on va créer un truc, un contenu, alors vraiment, je vais faire un truc vraiment bateau. Ça sera un site web qui contiendra deux pages, tout simplement. Page 1.html et page 2.html, tout simplement. Donc, page 1.html, page 2.html, et les liens s'appelleront page 1 et page 2. Voilà. Je vais mettre des mises à la ligne à la fin. Et là, ici, ça sera page 1. Voilà. Donc, je vais donc copier page 1.html, l'appeler page 2, récupérer donc le contenu elle-même, je récupère ce truc et je l'appelle page 2. Voilà. Donc ici, je suis dans le dossier Bjorn et ici, je suis également dans le dossier Bjorn dans localhost. Donc je suis sur mon ordi local, je valide. Ici, vous avez page 1.html. Je clique dessus, je me retrouve sur le site web d'une certaine manière. Ok. C'est le site web. Bon, il est moche, mais bon, c'est pas le problème. Donc ici, vous avez deux liens, page 1.html et page 2.html. Je vais sur page 1, je vais sur page 2, et vous voyez que le contenu change en fonction. Page 1 et page 2. Page 1, page 2, page 1, page 2. Voilà. Donc ici, on se retrouve dans une situation très simple, un code HTML vraiment bateau, qui nous permet de passer d'un endroit à un autre. Maintenant, en HTML, on va se retrouver face à un problème. C'est-à-dire que je vais aller sur page 1, et imaginons que vous aviez envie de créer une troisième page, qu'on va appeler page 3.html. Cette page 3, on va l'éditer, on va récupérer, voilà, on va lui donner un contenu, et voilà. Maintenant, donc ici je suis sur page 1, mais vous voyez que, je suis bien sur page 1, mais vous voyez que le problème, c'est que je n'ai pas de lien vers page 3. C'est normal puisque je ne l'ai pas créé. Donc je vais le créer. Il me suffit de prendre ça, de le mettre ici, créer page 3, et un lien qui s'appelle page 3. J'actualise, et ici j'ai bien un lien page 3. C'est-à-dire que je suis ici sur page 1.html, et je peux aller sur page 1, page 2 et page 3. Maintenant je vais sur page 2, et je n'ai plus de lien vers page 3. Ah, c'est normal, puisque le menu, ici, est différent du menu dans page 1. C'est-à-dire qu'il faut que je récupère ça, et que je le mette ici. Et maintenant, j'ai le menu ici. Et dans page 3, je n'ai pas accès non plus au menu de la page 3. Donc, si je veux quand même qu'il s'affiche, je dois l'ajouter ici également. Et actualiser. Voilà. Maintenant, vous vous rendez bien compte que c'est pas forcément très optimal de devoir travailler de cette manière-là. Et dans cette situation, le PHP peut vous aider. Donc, parce que je vais vous montrer ce que le PHP donc peut faire. On va, on va donc se débarrasser de tous ces fichiers HTML et on va les appeler, on va leur donner, plutôt, on va changer l'extension et on va les appeler PHP afin de pouvoir tout simplement exécuter du code PHP à l'intérieur. Et donc, je vais éditer l'un d'entre eux et je vais créer un nouvel élément qui s'appellera menu.html. Et dans ce menu.html, je vais mettre le menu. Et en fait, ici, je vais utiliser le PHP et une nouvelle commande en PHP qui nous permet d'inclure un autre fichier. C'est-à-dire donc, je vais tout simplement mettre le code pour pouvoir écrire du PHP. Et à l'intérieur, je vais utiliser la commande include. Et cette commande include, qui s'écrit de cette manière-là, permet d'inclure un autre fichier à votre code HTML. Et ici, cet autre fichier, que je vais mettre entre parenthèses, ça sera menu.html. Donc ici, je suis sur la page.
1. Alors je peux même mettre ça sur une seule ligne, bien évidemment, de cette manière. Et ici, je vais faire la modification pour, bien évidemment, la page 2 et la page 3. Donc je vais remplacer ce code-là par ça, et ce code-là par ça. Et celui-là, je vais l'appeler page 3, bien évidemment. Celui-là, page 2, et celui-là, page 1. Tout est bon. Et ici, j'ai le menu. Donc, si je retourne sur Bjorn, ici j'ai l'index, très bien, je vais aller sur page 1.php. Je suis sur page 1.php, j'ai bien accès à ce truc-là. Je vais sur page 2, bien évidemment. La page HTML n'existe plus dans le menu, donc il faut que je renomme ça en PHP. Parce que le lien était porté sur la page HTML. D'accord? Donc, à partir de là, je me retrouve dans une situation où je peux passer d'une page PHP à une autre. Vous voyez ici, page 1, page 2, page 3. Et en fait, ici, le PHP vous permet de ne pas avoir besoin de récupérer, d'avoir à modifier le contenu à plusieurs reprises. Par exemple, je vais créer une nouvelle page. Imaginons que maintenant, je veux créer une page 4. Je vais créer une page 4. Ah, on va mettre à l'intérieur page 4. Et maintenant, il me suffit de modifier le menu et de rajouter page 4. Et ici, page 4. J'enregistre, j'actualise. Et ici, vous voyez un menu page 4. Et ici, le menu page 4 est accessible dans toutes les autres pages. Donc, ici, le PHP vous permet tout simplement de ne pas réécrire à plusieurs reprises le même code ou d'oublier un endroit particulier. Vous pouvez donc inclure des éléments suivant ce que vous voulez faire. Ici, si vous avez qu'un seul fichier qui fait référence au menu, qui s'appelle menu.html, vous pouvez tout simplement l'inclure dans des pages PHP. Et vous pouvez être sûr que lorsque vous le modifiez une seule fois, il sera modifié pour absolument toutes vos pages. Quelle que soit la page qui appellera le menu sera exactement le même. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, PHP se trouve vraiment être indispensable. Et maintenant, bien évidemment, le principe de PHP, c'est de ne pas répéter le code inutilement. Ici, vous avez page 1. Vous voyez que la seule différence entre page 1, page 2, page 3 et page 4, c'est tout simplement la 4e ligne. Tout le reste est absolument identique. Et bien, dans ce genre de situation, PHP peut également vous aider. Donc on va se débarrasser de toutes ces pages, ou plutôt on va en garder une, qu'on va appeler index.php. Et en fait, on va utiliser, voilà le principe, on va utiliser un seul fichier pour représenter la totalité du site web. Mais il faut bien évidemment que le système soit visuellement exactement la même chose que vous avez utilisé avec vos 4 pages HTML. Donc, comment on fait ça? D'abord, on peut inclure le menu qui correspond à ces 4 lignes. Ensuite, le problème, c'est qu'il va falloir faire référence à un contenu différent suivant la page en question. Qu'est-ce qu'on va ici? On va donc utiliser un concept particulier, ou plutôt une variable particulière. Cette variable particulière, ça sera... Alors d'abord, je vais ouvrir un code PHP, et cette variable particulière, ça sera underscore get, underscore get. En fait, c'est un tableau qui peut récupérer des variables qui ont été données dans l'URL lors de l'appel de la page web. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ici, vous avez par exemple page, je vais prendre l'exemple, bien évidemment, ici la page s'appellera index.php, et ici, vous avez donc, je vais l'écrire ici, peut-être pour que ça soit plus grand, vous avez la page index.php qui est appelée. Si vous l'appelez de cette manière, elle sera exécutée tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est créer en tant que... Vous pouvez créer une variable lors de l'appel de cette page PHP avec la syntaxe suivante. C'est-à-dire, après .php, vous pouvez mettre point d'interrogation, var égale 10, par exemple. Ça veut donc dire créer la variable var qui sera égale à 10. Bien évidemment, cette variable var ne va pas s'appeler directement var. Elle sera mise dans un tableau particulier qui s'appelle
donc dollar underscore grand G grand E grand T. Et ensuite, vous devez y faire référence par son nom. Donc, vous, pareil, vous ouvrez les crochets, vous mettez, par exemple, 2 apostrophes, et vous y mettez var. Et ici, je vais donc utiliser la commande echo pour tout simplement afficher cet élément. Donc, c'est un exemple pour vous montrer ce que ça fait. Donc, je vais copier ce code-là. Donc, index.php, point d'exclamation, var égale 10. Et donc, ça va afficher ici, vous voyez, 10. Donc, si vous appelez la page PHP et que vous mettez à la suite point d'exclamation var égale 10, ça va donc vous créer une variable. Cette variable s'appellera $_get crochet guillemets var, fermez les guillemets, fermez les crochets, et vous pouvez par exemple l'afficher. Ici, c'est ce que j'ai fait sur la ligne 5. Maintenant, quel est l'intérêt de faire quelque chose de ce genre? Eh bien, je vais vous montrer. Ici, comme je vous ai dit, on se retrouvait dans une situation où on voulait afficher page 1, page 2, page 3, page 4. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement appeler directement dans le menu des pages avec des variables différentes. Donc, on va retourner donc sur le menu, et le menu qui fait référence maintenant à page, on va l'enlever, et on va garder, et on va remettre index, puisque je vous ai dit que toutes les pages seront simulées par une seule et même page, index.php. Et ici, on peut mettre dans href, donc index.php, point d'exclamation, var, ou plutôt, on va essayer de faire un truc plus propre, page égale 1. Et vous l'avez compris, ici, il me suffira de mettre par exemple page égale 2, page égale 3, page égale 4. Maintenant, vous pouvez aller sur votre page index.php, et ici, vous savez que, donc je vais enlever ces trois éléments-là, et je vais écrire page à la place, et vous savez que lors du lancement de tel élément, vous aurez cette variable-là qui sera égale à 1 dans cette situation, à 2 dans cette situation, à 3 dans cette situation et à 4 dans cette situation. Donc, vous pouvez tout simplement faire des comparaisons et faire ce que vous avez envie finalement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais tout simplement faire un if quelque chose, faire quelque chose. Si page est équivalent à 1, ça veut dire que la personne aura cliqué sur le premier élément du menu. Et le premier élément du menu, c'est la page 1. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, echo, ici je vais écrire contenu de la page 1, par exemple. Après, vous pouvez faire un else if. Alors, pour simplifier la situation, je vais mettre que 2 pages. Voilà. If getPage est équivalent à 2, puisqu'on est pour l'instant, on n'est pas forcément intéressé à la complexité du code, juste le contexte. Et ici, contenu de la page 2. Voilà. Donc, si page est équivalent à 1, afficher contenu de la page 1. Sinon, si c'est équivalent à 2, afficher le contenu de la page 2. Sinon, echo page index. Donc, en gros, on se retrouve dans une situation, on va récupérer donc index ici. On va sur... Ici, je suis sur la page d'index. Donc, le problème, comme je vous ai signifié dans les vidéos d'avant, c'est que lorsque vous faites une comparaison, ici, vous voyez le cas avec index. En fait, il faut bien comprendre que, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque vous allez sur une page, ou plutôt sur un dossier particulier, ici le dossier Bjorn, le programme va se précipiter de manière automatique sur index.php. Et bien évidemment, il ne donnera pas d'URL particulier. C'est-à-dire que certaines variables, comme ici getPage, ne sera pas créée ni initialisée.
C'est pour ça que vous devez utiliser, comme je vous ai montré la dernière fois, la commande if set. Donc ici, on va donc créer si is set, si la variable getPage existe, faire ça. Sinon, afficher la page d'index. C'est-à-dire que, ici, on se retrouve encore une fois dans la situation où il faut comparer quelque chose. Et, pour comparer, on ne peut pas comparer, tout du moins sans erreur, vous ne pouvez pas comparer quelque chose si il n'est pas défini proprement. Donc, ici, il va tout simplement définir si la variable page, ou plutôt underscore getPage a été définie, ou plutôt si page a été définie dans l'URL, faire si page 1 afficher le contenu de la page 1, sinon afficher le contenu de la page 2. Tout simplement. Sinon, afficher la page d'index. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je retourne sur index.php, et ici, vous voyez que le mot page index s'affiche avec succès. Maintenant, je peux aller sur page 1, et ici, vous voyez qu'en haut, il s'affiche point d'exclamation, page égale 1. Et vous voyez ici écrit contenu de la page 1. Lorsque je clique sur la page 2, vous avez contenu de la page 2. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser différents concepts en PHP pour simplifier, pour vraiment vous simplifier la vie. C'est-à-dire qu'ensuite, vous n'avez, donc je retourne ici, vous n'avez que ici 2 fichiers. Maintenant, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer une include pour menu.html, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul fichier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien récupérer le menu.html et le mettre à cet endroit-là. Et supprimer le menu.html. Donc, suivant la situation, bien évidemment, le résultat est exactement le même. Donc, suivant la situation, le PHP vous permet de gérer de manière dynamique et de simplifier de manière atroce votre organisation. C'est-à-dire que même si vous avez un site très complexe, il peut tout simplement tenir en un seul fichier. Dans certaines situations, comme je vous ai dit, il peut être intéressant de récupérer un include tout simplement pour clarifier et simplifier votre code. C'est-à-dire que si, imaginons que bon, ici dans cet exemple, ça ne sera probablement pas le cas, mais imaginons que votre menu fasse 4000 lignes, il peut être intéressant de créer un programme externe que vous plutôt un fichier externe que vous allez inclure. Et vous savez que, ah d'accord, ça c'est l'inclusion du menu, ça c'est l'inclusion des entêtes, ça c'est l'inclusion du footer, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer les deux. Bien évidemment, comme je viens de dire, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, bien évidemment, c'est un langage de programmation. Donc, ça sera à votre convenance. Enfin, vous devez vraiment définir, suivant vos envies, suivant ce que vous voulez faire, etc. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Encore une fois, bien sûr, ici, j'ai bien affiché des échos parce que le contenu n'est pas grand, mais je peux très bien avoir d'autres include, par exemple, ou n'importe quel type de code, tout simplement. Donc voilà, bien évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose en augmentant la taille du menu, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous allez pouvoir justement jongler et profiter de ce que le PHP est capable de faire. Maintenant, une toute petite chose avant de vous quitter, puisqu'il y a toujours un rapport. Si vous voulez définir plusieurs éléments, alors je vais retourner sur un truc, ou plutôt je peux garder le même concept et mettre quelque chose à la suite en fait. Je vais donc récupérer un code PHP, voilà, et ici je vais tout simplement afficher cet élément-là, que je vais appeler var, et ensuite je vais réafficher une autre variable qui s'appellera var2. En fait, si vous voulez créer plusieurs variables, vous ne devez pas réutiliser les points d'exclamation. C'est-à-dire que, alors je vais vous marquer ici, pour que vous puissiez voir peut-être en plus gros, ici voilà. Lorsque vous utilisez
après .php, vous devez mettre point d'exclamation page égale 1. Par contre, si vous voulez définir plusieurs variables, vous devez utiliser le symbole et commercial pour les séparer. C'est-à-dire que vous devez mettre et var égale 2 et var égale 8, par exemple. Voilà. Donc vous devez utiliser ce genre de système. Ici, par exemple, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, ici j'ai mis var 2. Mon pavé numérique ne marchait pas. Et ici vous avez donc contenu de la page 2, 8. Donc, vous voyez ici comment définir plusieurs variables. Donc, si vous devez utiliser plusieurs variables dans l'URL, bien évidemment c'est toujours possible de l'utiliser dans le menu. Hein. Ici. Vous pouvez appeler, du moment que c'est un href, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien mettre dans le menu ici, et var égale 2, etc. Donc, voilà, donc concept très important. D'abord, vous utilisez le point d'exclamation pour définir la première variable. Et ensuite, s'il y en a d'autres, vous pouvez continuer à les utiliser. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.